va bien? Moi ça va super! Ça fait 2 jours qu'il y a plein de soleil ici en Belgique, je suis mais tellement heureuse. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer dans les moindres détails ce qui m'est arrivé avec la perte de mon compte TikTok. Parce que oui, c'est une dinguerie, on va pas se mentir. La plupart des gens le savent parce que j'ai créé ma chaîne YouTube du coup quand j'ai perdu mon compte TikTok. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, combien de temps, comment je l'ai récupéré parce que c'est hyper important. Et surtout ça va être une vidéo de prévention pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux de faire méga attention parce que du coup les hackers sont hyper vicieux et honnêtement leurs techniques sont de plus en plus difficiles à cerner. Si cette vidéo peut vous aider à pas vous faire arnaquer comme moi, je serai ravie de pouvoir vous aider. C'est parti. On est le 1er février, samedi matin, je reçois une notification de l'application TikTok, donc vraiment TikTok même, qui me dit ben voilà, veuillez vérifier votre compte en insérant votre carte d'identité ou votre passeport ou votre permis de conduire pour pouvoir vérifier l'identité. C'est vraiment sur l'application, donc moi je me pose vraiment pas de questions, d'autant plus que quand je mets ma carte d'identité, il y a vraiment le scan qui se met en place. Voilà, j'introduis du coup la demande, je fais vérifier mon compte. Samedi soir, je reçois un mail dans mes spams de TikTok qui stipule que pour finaliser la vérification de mon compte, je dois juste me connecter. Donc, comme une cruche, j'introduis toutes mes infos, nom, adresse mail, mon code, mon identifiant. J'ai tout donné sur un plateau d'argent à mon hacker. Je fais connecter, ça ne fonctionne pas. Je réintroduis tout, connecter, ça ne fonctionne pas. Vous en doutez bien, je n'ai jamais réussi à me connecter parce que du coup c'était une fausse page, mais tout était similaire à TikTok et étant donné que j'avais reçu la notification le matin même, je me suis pas du tout douté que c'était un spam. En fait, les choses sont bien tombées et malheureusement, je suis tombée dedans quoi. Mais donc, comme j'arrive pas à me connecter, je vais sur mon application TikTok. Il faut savoir que j'ai 2 téléphones. Le premier téléphone, je me déconnecte directement. Je me dis ok, il y a peut-être un bug, c'est peut-être la mise à jour avec la vérification, etc. Donc, j'introduis mon nom, mon code. Impossible de se connecter. Je me dis ok, là, il y a un problème. Je vais sur mon 2e téléphone et j'étais encore connectée. Et là, je vois que tout mon menu, je vais vous le mettre juste ici, se met en turc. Je ne comprends pas le turc, j'étais du coup totalement perdue et là je tilte. Putain, je suis en train de me faire pirater. Mais dans ce genre de moment, tout va très très vite. Je vois qu'il change mon adresse mail, je vois qu'il change mon numéro de téléphone, je vois qu'il change mon... Enfin, il change tout en direct. J'étais en train de le voir et vu que tout le menu était en turc, je ne savais rien changer. Je ne comprenais rien. Le temps de traduire, etc. Impossible de commencer à changer la langue. Enfin bref, je fais du coup un max de screen de toutes les informations que j'ai pu choper. Et là, déconnecté. À partir de ce moment-là, j'ai passé les pires jours. Je vais pas dire de ma vie, mais quand même, c'était vraiment très 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 compliqué. Le cauchemar a commencé à partir du coup du samedi soir. J'étais en panique et il faut savoir que mon Instagram était synchronisé à mon TikTok. J'ai donc directement été sur mon Insta pour changer tout. Les gars, ce n'est pas je vais sur mon Insta, je vois qu'il change déjà l'adresse mail. J'étais en pleine panique. Mais heureusement, mon menu était en français. J'avais l'authentification à 2 facteurs et donc j'arrive à tout modifier en temps et en heure. Heureusement, il n'a pas réussi à modifier tout mon Insta parce que là j'aurais perdu TikTok, Instagram, Facebook, j'aurais tout perdu. Donc Instagram c'est une chose, j'ai réussi du coup à tout synchroniser, mais TikTok impossible de me connecter. Vous savez, vous pouvez aussi faire une demande quand vous avez perdu votre compte. Un ami peut vous aider, etc. Rien n'y fait. La personne avait littéralement tout changé, donc c'était impossible de rentrer dedans. J'appelle une pote qui s'était également fait pirater son compte Instagram à l'époque et qui avait pu récupérer grâce à des personnes, etc. Donc je la contacte en stress et je lui explique la situation. Je dis écoute, je viens de me faire pirater à la seconde, je suis en panique, je sais pas quoi faire. Donc elle m'a envoyé du coup un formulaire que TikTok met à disposition pour les personnes qui ont des problèmes sur l'application. Il y a notamment un petit onglet pour les comptes piratés. J'introduis tout ce qu'il faut, je mets les screens, etc. de ce que j'ai pu constater. Et du coup ma demande est partie. Faut savoir que j'ai introduit ce formulaire au moins 58 fois. J'ai envoyé des tickets à TikTok 3 fois par jour avec 3 comptes différents. Donc autant vous dire que je les ai harcelés. Mais j'étais vraiment désespérée. Et il faut savoir que TikTok, c'est une application mondiale. Donc moi, petite Candice, avec 77 000 abonnés, qu'est-ce que j'allais faire? C'est pas en envoyant 3 tickets par jour que j'allais me faire remarquer. Du coup, j'ai décidé de créer une autre page TikTok en faisant des vidéos un petit peu tous les jours, en identifiant TikTok. Rien n'y fait.
On est du coup le dimanche, première journée sans compte TikTok. Je décide de pas le laisser faire. J'essaye de contacter un maximum de personnes. Je fais des recherches sur LinkedIn de personnes travaillant chez TikTok. Et donc à ce moment-là, je commence à contacter énormément de monde. Il faut savoir que j'ai été hyper réactive, donc je me suis fait pirater le samedi soir. Le dimanche matin, j'étais déjà en train de chercher un maximum de personnes pour essayer de récupérer mon compte. J'ai regardé un maximum de vidéos. J'ai essayé par tous les moyens de comprendre comment récupérer mon compte. Rien n'est fait. Le dimanche passe, lundi passe, mardi passe. Je continue toujours avec la même stratégie en essayant de contacter des personnes, mais personne ne me répond. Il faut savoir que mon compte ne bougeait pas. Donc honnêtement, j'étais un peu rassurée dans le sens où je suis un compte belge. Donc je n'ai pas de rémunération via l'application. Et du coup, je pensais à ce moment-là que le hacker avait juste quitté mon compte en comprenant que j'étais un compte belge et donc que je n'avais pas de rémunération. Nenni! Non, pas du tout. Il était bien derrière mon compte. Un jour, je me réveille et je vois que ma photo de profil a changé, ma bio a changé. Là, prise de panique, je me dis ok, le mec utilise mon compte pour une raison. Parce que tu changes pas une photo de profil et une bio juste comme ça. La biographie avait été changée par un S apostrophe et la photo de profil avait été changée par un acteur américain. Pourquoi? Je ne sais pas. Un acteur qui s'appelle Sam Claflin, je sais pas très bien comment on dit. Une fois que j'ai vu qu'il y avait une activité sur mon compte, là j'ai commencé vraiment à stresser parce qu'en fait, à la limite, je me suis fait pirater. Il n'y a personne derrière mon compte, je m'en fous parce que je sais que je vais le récupérer un jour ou l'autre. Et je préfère qu'il y ait personne qui utilise mon identité et qui essaye, je sais pas, de faire des trucs bizarres avec mon compte. Mais là, le fait de savoir qu'il y avait une personne derrière mon profil qui avait toutes mes données, ça me stressait de dingue. Une fois que j'ai vu que la personne avait changé ma photo de profil, je me dis ok, ce n'est pas le lendemain. Je reçois un message de ce fameux hacker sur Instagram. Il me dit, voilà, j'ai des informations concernant ton compte TikTok. Je me dis ça va être marrant. Moi, pigeonne que je suis, je me dis bah vas-y, je vais lui répondre à tout moment. Il me propose quelque chose qui est raisonnable et je récupère mon compte quoi. Savoir que ça faisait plus ou moins une semaine que j'avais perdu mon compte et donc j'étais littéralement désespérée. Je décide de répondre à cette personne en lui disant oui, je t'écoute, dis-moi ce que tu as sur mon compte. Il m'explique une histoire comme quoi apparemment il aurait reçu mon compte sur le dark web. Il achète plusieurs comptes TikTok avec des centaines de milliers d'abonnés, etc. pour les revendre et se faire de l'argent dessus. Alors l'utilité, je ne comprends pas parce que quand tu achètes un compte avec des abonnés, les abonnés sont abonnés à la personne qui a le compte de base. Donc si après il y a des gens qui achètent ces comptes-là, mettent des vidéos de merde, ils vont perdre tous leurs abonnés, donc je ne comprends pas le principe. D'autant plus que moi je suis un compte belge, donc pas de rémunération. Quel est l'intérêt? Honnêtement, quel est l'intérêt? Mais soit, il m'explique toute cette histoire et il me dit mais voilà, j'aimerais te rendre ton compte. Il me dit littéralement je le vends 50 $. Mon compte vaut 50 $. J'étais là bon, finalement 50 $, c'est quoi tu vois? Je commence à rentrer un peu dans son jeu, à essayer de faire un peu la conversation, à lui expliquer des histoires à n'en plus dormir debout, c'est-à-dire que j'ai menti sur toute la ligne, sur qui j'étais, sur ce que je faisais. J'ai essayé d'attiser sa pitié, ça n'a pas fonctionné une seule minute parce que eux font de la psychologie inversée, c'est des gros malades. Et bref, et du coup, j'explique la situation, je dis que voilà, TikTok c'est juste une plateforme pour me divertir, que je ne gagne rien dessus, que je n'ai jamais rien gagné dessus, etc. etc. À ce moment-là, il me dit bah voilà, je te le vends 50 $. Là, je vais sur mon compte en banque et je vois qu'il me reste 36 €. Je dis flemme de me faire un virement, Du coup, je me dis ok, j'ai une mini stratégie. Je lui réponds en disant écoute, je vais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai que 36 €. Genre, je n'ai pas plus. Je lui ai expliqué que je travaillais, que je n'avais pas beaucoup de moyens. Et là, je lui fais un screen littéralement de mon compte en banque. Attention, attention, j'ai évidemment bloqué toutes les informations confidentielles. On voyait juste le chiffre 36 € si vous voulez. Je lui montre littéralement qu'il me reste 36 € sur mon compte. Et en dessous, j'ai un compte avec du coup une carte, je crois, de débit ou je sais pas quoi. Et j'avais 0 € dessus. Donc on voyait vraiment, je suis pauvre, littéralement. Et on voyait pas mon compte épargne en dessous. À partir de ce moment-là, je lui explique que j'ai vraiment plus rien et que je suis prête à tout lui donner pour récupérer mon compte. Il me dit ok, tu me fais de la peine, 36 € ça me va. Bon, finalement, si je perds 36 €, qu'est-ce que c'est 36 €? Moi, j'avais énormément d'espoir. Je suis bête. J'avais énormément d'espoir, donc je lui envoie 36 €. Bloqué. Oui. J'ai été bloquée dans la seconde. Pigeonne que je suis. Oui, oui, oui. Mais bref, finalement 36 €, je m'en bats.
de perdre 36 €. C'était littéralement un mini espoir que j'avais de récupérer mon compte. On ne sait jamais qu'une personne bienveillante finalement se trouvait derrière ce compte et me rendrait mon compte à 36 €. C'est faux. Absolument pas, c'est leur business, ils font leur argent comme ça du coup. Bref, comme j'avais mon deuxième compte sur TikTok, il m'a bloqué sur TikTok, il m'a bloqué sur Insta. Bref, aucune communication avec cette personne, je n'avais aucun moyen de lui parler. Entre-temps, moi, désespérée que je suis, faut savoir que j'avais téléchargé l'application Twitter parce qu'on m'avait dit que sur Twitter, apparemment, TikTok répondait peut-être un peu plus rapidement. J'ai téléchargé l'application et je faisais un post Twitter tous les jours en identifiant TikTok pour essayer d'attiser un petit peu leur attention. Non, ne faites jamais ça. Ça va attirer les faux hackers qui vont essayer de vous arnaquer. J'ai failli me faire arnaquer plusieurs fois dans cette histoire. J'ai des centaines et des milliers d'hackers sortis de nulle part qui m'ont contacté via Twitter, via Instagram, via Facebook, via tous les moyens, en m'expliquant qu'ils pouvaient récupérer mon compte et qu'il fallait simplement que j'achète une sorte de machine. En fait, travaille la crypto-monnaie, j'ai pas très bien compris, mais c'est des couilles de toute façon. Et donc que je devais simplement payer cette machine qui variait en fonction du hacker entre 50 $ et 150 $. Bien évidemment, je n'ai jamais payé. Mais sait-on jamais que quand on est vraiment désespéré, il y a des personnes qui le fassent. Ne le faites jamais. Un vrai hacker ne vous demandera jamais cette somme-là déjà. Et j'ai appris énormément de choses durant cette période-là. Les vrais hackers ont autre chose à faire que de pirater un compte qui s'est déjà fait pirater. D'autant plus que quand on est hacker, on a des valeurs et on a des principes. Pirater des comptes comme ça, normalement, ça se fait pas. Sauf si vous avez des proches dans votre famille qui sont hackers eux-mêmes, ben là, bien sûr, ils peuvent vous aider. Même si c'est pas légal, ça peut mettre en péril vos données. Mais par contre, des gens que vous connaissez pas, ils ont d'autres choses à faire que de pirater un autre compte à 77 000 abonnés. Parce que là, ici, tout ce qui était adresse mail, compte Google, mot de passe, enfin, ce que vous voulez, on n'avait aucune info. Parce que la personne avait changé mon adresse mail, j'avais la première lettre et la dernière lettre. Et donc, je n'avais aucune information sur les coordonnées du hacker. Donc impossible de récupérer les données. Je me fais contacter par énormément de hackers, mais tout le temps. Et alors, ils parlent bien, hein. Ils savent comment vous avoir, mais c'est une dinguerie. Vous allez leur demander n'importe quelle photo pour justifier ce qu'ils disent. Ils vont vous trouver la photo, donc faites vraiment attention de ne pas vous faire avoir, parce que c'est des couilles. C'est des couilles. Mais bon, moi, je suis presque tombée dedans, hein, et plus d'une fois, donc... Voilà. Entre-temps, du coup, voilà, je suis bloquée de tous les sens, je n'ai plus de moyens de communication avec cette personne, et ce n'est pas le lendemain, je reçois un message d'une amie qui me dit « Putain, Candice, il fait de la merde avec ton compte, regarde la story qu'il vient de mettre. » Mon cœur. Je regarde la story, « Bonjour, je vends mon compte à 200 $, contactez-moi. » Alors, oui ma chérie, mais qui va acheter un compte à 200 $? Il se faisait littéralement passer pour moi en disant je vends mon compte, comme si Candice Lay vendait son compte. Et il a envoyé cette story à tous mes abonnés. Toutes les personnes à qui j'étais abonnée, donc plus ou moins 80 personnes. En sachant que c'était que mes proches et ma famille et mes potes, etc. Donc 80 personnes ont reçu cette demande de vente de compte. Je regarde ça et je me dis mais le mec est con. Et en plus de ça, il usurpe mon identité. En mode j'ai besoin d'argent, je vends mon compte, donnez-moi l'argent quoi. Donc évidemment j'ai plusieurs copines et des membres de ma famille qui l'ont contacté en rentrant en fait dans son jeu en disant « Ah quoi Candice, pourquoi tu vends ton compte, t'étais bien partie, nanana ». Il explique qu'en fait j'ai besoin d'argent, littéralement en disant « Je suis dans la merde financière, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu veux acheter mon compte pour m'aider, ta. » Je dis mais le mec il se fout de ma gueule ou il se fout de ma gueule. Là au-delà du fait que je m'étais fait pirater, il se faisait littéralement passer pour moi pour vendre mon compte. Là je commençais un peu à avoir les pépettes parce que bon, mes proches ne sont pas du tout débiles, ils savent que c'est pas moi. Mais en fait je me dis à tout moment il parle à une personne que je ne connais pas très bien, qui va tomber dans le panneau et qui va me prendre pour une arnaqueuse. Parce qu'on est bien d'accord, le compte il ne le vendait pas du tout. Il essayait de choper un maximum d'argent. J'ai plusieurs potes qui l'ont contacté en demandant ben voilà ce qui s'était passé. T'as certaines personnes qui ont joué dans le jeu en mode ben voilà je suis intéressée, j'aimerais acheter le compte, vas-y donne-moi ton compte, nanana. Et en fait c'est toujours la même adresse mail, PayPal, voilà, toujours la même. Je me dis en fait le mec est con parce que personne ne va acheter un compte TikTok à 77 000 abonnés pour 200 $. Enfin, ça n'a aucun sens. Un compte belge en plus. Si à la limite il y avait de la rémunération derrière, je pourrais comprendre que certaines personnes pourraient être intéressées. Mais là, il y a littéralement zéro argent dessus, donc je ne comprends pas. Quelques jours plus tard, monsieur me débloque. Ah bah tiens, il a remarqué que personne ne voulait acheter le compte, donc il va essayer encore de me soutirer de l'argent. Soit il m'envoie un message en disant « Là, promis, je te rends ton compte ». Je lui dis « Écoute, mon ami, j'avais confiance en toi, je t'ai donné 36 €, tu m'as bloqué comme une sous-merde, va te f***. »
Il m'explique que non, il s'excuse, il est vraiment désolé du comportement qu'il a eu, il sait pas trop pourquoi il a réagi comme ça, mais que là vraiment il va rendre mon compte pour 150 $. Donc en fait le mec de base me le vendait pour 50 et là il me le vend pour 150, mais tout va bien, tout va bien. Il croit que je vais tomber dedans. En fait, moi, pourquoi je lui ai répondu, c'est parce que je voulais gagner du temps. Ne répondez jamais. Ils peuvent faire plus de conneries qu'autre chose sur votre compte, notamment le mien, il a fait des conneries, donc vraiment ne répondez pas. Si vous pouvez ne pas répondre, ne répondez pas. Et essaye de me dire, j'ai besoin d'argent, ma famille est malade, je n'ai pas le choix de faire ça, patati, patata. Et là, vu qu'il a bien compris que je ne le payerais pas, il commence à m'envoyer des messages horribles, les gars, mais genre hyper obscènes. T'es hyper j'ai envie de te lécher. Non. Oh là 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 là. J'étais là, mais le mec est malade. Il m'a dit, je veux plus d'argent de toi, je veux une photo de toi à poil. Enfin, j'ai du mal à comprendre ces spécimens. Ok, ben oui, je vais te donner une photo de moi à poil, comme ça tu me rends mon compte TikTok et c'est parfait. À ce moment-là, moi j'étais à côté d'Anthony et le mec littéralement me disait, on s'appelle en visio et tu te déshabilles devant la caméra. Mais oui, super, faisons ça. Donc pendant plusieurs heures, j'ai eu des messages qui m'ont mis mal en fait par rapport à ça. Mais le mec, c'est une récré pour lui, hein. Genre pleine de jeux, il était en train de s'éclater avec ses potes derrière mon compte. Enfin soit, bien évidemment, je n'ai rien envoyé, encore heureux. Mais au cas où vous êtes tellement désespéré qu'on vous demande des photos de vous à poil, ne le faites jamais. Parce qu'en fait, leur but à eux, c'est d'avoir un maximum d'informations pour avoir de l'emprise sur vous, pour vous demander de l'argent. C'est leur business. Donc ne faites rien qui va vous mettre à mal. Personne a bien compris qu'il n'aurait rien de moi. Je décide de ne plus lui répondre. Toute cette histoire s'étale sur plusieurs jours, bien sûr. Durant ces plusieurs jours, je n'ai aucune réponse de TikTok. J'ai reçu entre-temps des réponses de personnes sur LinkedIn, etc. qui m'ont expliqué qu'en fait, ils ne faisaient pas partie de ce service-là parce que TikTok est tellement une énorme application que vous avez différentes catégories, si vous voulez, dans la société. Et tout ce qui concerne les users, un truc bien spécifique et confidentiel pour justement que des gens comme moi, aussi désespérés, n'aillent pas les contacter. Donc on ne sait pas qui sont ces gens qui s'occupent des piratages, etc. Mais en tout cas, il y a bien des gens derrière. Mais il faut être patient. Je n'ai aucune réponse en attendant et j'ai toujours ce gros malade qui me demande des photos de moi à poil chaque jour et il me menace, bien évidemment, de faire des conneries sur mon compte. Et arrive ce fameux jour. Je crois qu'on devait être le 16 février, quelque chose comme ça. Et en fait, là, il m'envoie un message en me disant « Ok, là, je vais te poser un ultimatum. C'est soit tu me payes, soit je supprime toutes tes vidéos. » Mec, supprime. Mais supprime, vas-y! Je pensais qu'il n'allait pas le faire parce que je me suis dit s'il supprime mes vidéos, il a plus d'emprise sur moi. Donc fatalement, je me suis dit il va pas le faire. Il l'a fait. Il a tout supprimé. Enfin, je pensais à ce moment-là qu'il avait tout supprimé. Je vois mon compte sans vidéo. J'ai des potes qui m'envoient des messages en disant meuf, t'as plus de vidéos. Je fonds en larmes. J'ai pleuré ma race, mais vraiment, parce que là, je me suis dit en fait, être piraté, c'est une chose. Le mec usurpe mon identité et se fait littéralement passer pour moi. J'ai des potes qui, noir sur blanc, demandent Candice, c'est toi? Oui, c'est moi, j'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes, nanana. Le mec se fait passer pour moi. Il y avait du cyberharcèlement sexuel parce que le mec m'envoyait des messages tous les jours pour me demander des photos de moi à poil. Il me menaçait de faire des conneries avec mon compte. En fait, il y avait toute cette pression en une fois, genre bam, la goutte qui a fait déborder le vase, le mec supprime mes vidéos et je me dis en fait là, je me sens tellement impuissante face à cette situation où 5 ans de travail partent en poussière parce qu'un mec veut juste de l'argent et ça me fait vraiment chier. Je m'écroule et là je dis putain, là j'ai vraiment tout perdu. Parce que j'avais toujours un peu cet espoir de oui, il y a un mec derrière mon compte, il a changé ma photo de profil, c'est pas grave. Et bien à un moment donné, je vais le récupérer, tu vois. Et là le fait d'avoir plus de vidéos, je me suis dit mais en fait même si un jour je récupère mon compte, en fait j'ai plus rien, j'ai plus de travail. Vraiment. Toutes ces vidéos, ça montre de quoi tu es capable, ça montre ton travail, ton expérience, etc. Et là, je n'avais plus rien, donc j'étais littéralement au plus bas. Vraiment, je ne vais pas mentir, j'étais vraiment très très mal. Là, il change mon nom avec un emoji, comme ça, en mode j'ai exécuté, en gros, comme tu n'as pas payé. Et là, voilà, trop mal, je me dis putain, mais c'est vraiment un gros Là, ils touchent vraiment à des points, ils sont très forts parce que fatalement, t'as quelqu'un comme ça qui est si désespéré, va payer, tu vois. Moi, je n'ai pas craqué et franchement, ne craquez pas parce qu'ils ont de l'emprise sur vous, c'est tout ce qu'ils veulent.
pour justement avoir un maximum de thunes. Et en fait là, je pleure. Et Anthony était tellement énervé de me voir comme ça. Il lui a envoyé des messages en l'insultant sa grand-mère. Vraiment, c'était un combat de coq. Tous les deux étaient en train de monter en pression. Mais bon, ça sert à rien de faire ça, hein, littéralement. Mais lui en avait besoin pour extérioriser parce qu'il me voyait chialer comme une grosse... Je m'endors, épuisée, les yeux hyper gonflés. Je m'endors et en fait, bam, j'ai une illumination et je me dis... Attends. Là, en fait, s'il supprime mes vidéos, pourquoi il me rend pas mon compte? Parce que finalement, il a plus d'emprise sur moi. Il n'y a plus rien là, genre, il pourra plus jamais me dire mais tiens, donne-moi 50 €, je te rends ton compte. J'en ai plus rien à foutre de mon compte, il n'y a plus de vidéos dessus. Donc, je me dis, il y a un truc bizarre. Je vais voir mon compte et je vois qu'il reste littéralement 3,9 millions de likes. Je me dis, mais quand tu supprimes tes vidéos, les likes ils partent. On fait l'expérience avec Anthony qui avait un compte TikTok avec genre plus ou moins 15 likes. Et c'était séparé en 2 vidéos. Il supprime une des 2 vidéos, bam, il reste 7 likes. On se dit putain, il a pas supprimé mes vidéos. Le mec avait mis toutes mes vidéos en privé, genre en moi uniquement. Fatalement, sur le profil, on ne voyait plus aucune vidéo, mais elles étaient bien présentes et c'était pas du tout des vidéos supprimées quoi. Mais bon, je suis pas censée le savoir, c'est juste que je suis un minimum intelligent. J'ai bloqué le hacker. Anthony également l'a bloqué, donc je me dis là le mec, bah il n'y a aucune raison qu'il revienne me parler, d'autant plus qu'il n'y a plus rien sur mon compte. Et Anthony me dit tu vas voir, il va revenir te parler pour te dire qu'il y a possibilité de récupérer tes vidéos, mais qu'évidemment tu dois le payer. Oui non mais ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout et ils pensent que vous êtes cons, donc ils vont vraiment essayer par tous les moyens de vous faire payer. Mais même 36 €, enfin voilà, moi ils ont pris 36 €, ils sont très contents. Hein. Je me dis ok, là je vais arrêter de répondre. Parce qu'en fait, au plus vous lui répondez, au plus il va essayer de vous faire réagir et donc de vous faire payer et donc de supprimer des vidéos ou de les bloquer ou d'envoyer des stories, d'envoyer des messages aux gens. Donc en fait, au moins vous répondez, au moins ça leur donne de l'attention et au moins ils ont de l'emprise sur vous. On est le 17 février. Je reçois un message de TikTok. Je reçois un mail de TikTok support en expliquant qu'ils ont bien reçu ma demande, une parmi les 100 000 que j'ai envoyées et que du coup ils envoient ma demande à un service consacré à ce genre de problème. Je reçois une réponse de nouveau qui dit ben voilà, pour assurer la sécurité de votre compte et la confidentialité et pour prouver que c'est bien vous derrière le compte, veuillez répondre à toutes ces questions. J'ai répondu bien évidemment à toutes les questions, donc quand est-ce que votre compte a été créé, le mois, l'année, où ça, la ville, le pays, avec quelle adresse mail, quel numéro de téléphone, quel est l'identifiant, enfin bref, plein de trucs. Et moi j'ai créé mon compte en 2020, donc je devais me rappeler de tous ces détails 5 ans auparavant. Mais je suis tellement... je m'aime. Je suis beaucoup sur les réseaux et ça porte vraiment ses fruits pour ce genre de trucs. En 2020, j'avais fait une story le 30 mars en montrant que j'avais créé un compte TikTok pour rire. J'avais 7 abonnés, donc je sais que je venais de le créer, donc j'avais le jour exact, le nom qui n'était pas du tout celui que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu trouver ces infos si je n'avais pas fait ces stories. Il faut faire vraiment attention parce que s'il y a un élément qui n'est pas bon, vous récupérez pas votre compte. Il vous renvoie un mail en disant les informations sont pas bonnes, veuillez réenvoyer les infos, etc. Moi je me suis trompée 3 fois. En fait, je me suis pas toujours appelée Laisse tomber. Avant, je m'étais appelée Candice Laisse, mais en collé, tu vois. Et je savais pas du tout. Et donc, j'étais là, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui est faux. Parce que si c'est pas le moi, c'est peut-être l'adresse mail. Si c'est pas le mail... Enfin, en fait, ils donnent pas d'infos de où vous vous êtes trompé. Je commence à péter un câble. Je me dis, mais putain, je vais jamais récupérer mon compte, c'est mort. Je reçois une réponse d'un ticket que j'avais envoyé de l'application même, donc même pas par mail, qui me dit, ben voilà, pour... la même histoire, pour sécuriser votre compte, confidentialité, nanana, veuillez répondre aux questions. Je réponds aux questions dans la seconde. Et les gars, 3 minutes après, mais vraiment 3 minutes après, ils disent ben, merci beaucoup, votre compte a été vérifié. Maintenant, veuillez nous fournir une adresse mail avec laquelle vous voulez changer votre compte, etc. Je fournis tout, bam, j'ai mon compte. Oh my god, le soulagement. C'était tellement d'émotions, tellement de stress, d'angoisse. Et en fait, de récupérer mon compte, je me suis dit, mais soulagement quoi, vraiment soulagement. Si j'ai bien une chose à vous dire avec cette expérience, ne pas répondre à votre hacker. Genre, il va d'office essayer de vous contacter, certains par WhatsApp, certains par Facebook, certains sur Insta. Ne répondez pas. Vraiment, ne répondez pas à vos hackers.
Un jour ou l'autre, TikTok vous rendra votre compte. Persistez, envoyez tout le temps des petits trucs, mais ils vont rendre votre compte. Moi, ça a pris 20 jours. J'ai regardé énormément de TikTok qui disaient ça prenait 30 jours, une semaine, 3 jours. Ça dépend vraiment de la demande. C'était archi long, mais je préfère attendre 20 jours que de jamais récupérer mon compte ou d'avoir payé dans le vent. Bah, je l'ai fait, du coup, 36 €. Mais il y en a qui dépensent des sommes astronomiques. Donc honnêtement, ne répondez pas aux hackers, réservez-vous. N'essayez pas de contacter des hackers si vous ne les connaissez pas parce qu'il y a énormément d'arnaques, vraiment. Et faites confiance à TikTok parce qu'honnêtement, en fait, il n'y a qu'eux qui peuvent faire bouger les choses du jour au lendemain, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo d'explication et de prévention. Faites vraiment attention à ne pas cliquer sur des liens, à ne pas mettre vos informations si ce n'est pas des mails sûrs. Parce que du coup, moi, effectivement, j'étais sur mon téléphone, donc je n'avais pas vu l'adresse mail complète. Mais c'était une fausse adresse. Il faut vraiment faire gaffe, vérifier vraiment toutes les adresses. Si c'est TikTok, c'est des adresses hyper connues avec @support.com ou des trucs comme ça. C'est vraiment des mails connus. Donc faites attention, vérifiez pour être sûr. Et il y a exactement les mêmes arnaques pour des collaborations. Faites vraiment attention à ne pas répondre à n'importe qui. Il y a des collabs qui vous arnaquent et qui vous demandent de payer juste par exemple la livraison et en fait vous recevez jamais de colis. On est dans une nouvelle ère où les réseaux sociaux font partie de notre vie et donc il y a énormément de personnes qui essayent d'arnaquer d'autres gens pour faire leur thune quoi. Donc faites vraiment gaffe. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.